Coucou, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois de novembre 2020 avec le signe que j'ai tiré pour vous, le Verseau. Voilà mes amis les Verseaux, j'espère que vous voyez bien la carte. J'espère que tous les Verseaux vont bien, d'accord, et que tout se passe bien pour vous. Alors je rappelle que j'ai changé un petit peu ma méthode de travail. Bon, j'ai utilisé, comme d'habitude, je veux dire les cartes conseils, mais j'ai utilisé trois oracles, je crois que c'est 3 oracles différents. Voilà, donc je vous ai mis une carte conseil de chaque, d'accord, pour donner un petit peu le ton sur cette guidance. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à prêter attention à ces messages, ces conseils que je vais vous transmettre à travers ce tirage, c'est très important, d'accord. Suite à ça, par rapport aux cartes conseils, je vais vous tirer après l'oracle G, comme d'habitude, l'oracle des miroirs, et pour finaliser un petit peu le tirage, un oracle donc dans le domaine sentimental de Dorine Virtue, les anges de l'amour. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien pour vous, encore une fois. Donc, c'est un tirage général. Je le répète, donc ça ne parlera pas à tout le monde, que ceux à qui ça parle, tant mieux, que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour voir un peu plus de compléments. Voilà, pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 pour convenir d'un rendez-vous. D'ailleurs, je vous invite aussi à aller sur l'onglet à propos, vous trouverez toutes les modalités concernant mes tarifs, ainsi que dans le lien aussi communauté. Je vous parle un petit peu des lives que je fais à peu près une fois par mois. Voilà. Si certains sont curieux, je vous invite à aller sur ces liens. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, avant de commencer cette guidance, bien évidemment, je tenais quand même à remercier mes abonnés, les nouveaux qui me découvrent et qui me suivent. Je vous invite à continuer, à liker, à commenter, à partager et surtout de vous abonner à ma chaîne. Voilà, tout est dit. Donc allez, c'est parti avec le Sagittaire pour le mois de novembre 2020. Alors, la carte que j'ai tirée pour vous, c'est la méditation apporte des réponses. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez. La méditation vous apporte des réponses. Alors, peut-être qu'on vous dit avec cette carte que vous n'avez peut-être pas réussi à trouver une réponse à vos préoccupations. D'accord ? On me dit qu'avec cette carte, les solutions peuvent être trouvées, voilà, peut-être trouvées qu'en dedans, à travers la méditation ou par rapport à un travail spirituel. Voilà, je vais y arriver. D'accord ? N'hésitez pas aussi à recueillir les impressions aussi que vous laissent vos rêves. Avec cette carte, on me dit, d'accord ? On me dit qu'avec cette carte aussi, votre subconscient peut créer des solutions. Avec cette carte aussi. Et non l'esprit éveillé. C'est juste le subconscient. Donc, concentrez-vous sur vos rêves. N'hésitez pas à être réceptif à ce que vous pouvez recevoir à travers vos rêves. À travers la méditation ou le travail spirituel. Voilà. Donc, n'hésitez pas à méditer pour trouver des solutions à vos préoccupations. D'accord, pour certains. Ensuite, la deuxième carte que je vous ai sortie, là, on me dit « Vous êtes le cadeau que le monde attend. Rien en moi n'est blessé ou abîmé. Je suis prêt à grandir en conscience pour me transformer, pour me révéler et devenir le cadeau que je suis pour ce monde. » On vous dit avec cette carte, vous êtes le cadeau que le monde attend. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop. On vous dit avec cette carte, mais qui êtes-vous véritablement? Voilà. Avec cette carte, on me dit que vous êtes la paix, l'amour, la joie, la santé, l'abondance que vous cherchez. On voit que vous avez été, peut-être pour certains, blessés avec cette carte. Sauf que c'est une toute petite partie, très petite, qui a été blessée. Vraiment. C'est vraiment une toute petite partie en vous qui a été blessée. On me dit qu'avec cette carte, il n'y a rien à guérir dans le sens où il n'y a rien d'abîmé. D'accord ? Donc, on vous dit bien, c'est une partie de vous qui a été blessée, il n'y a rien d'abîmé. Vous êtes prêt pour moi à grandir en conscience pour vous transformer et vous révéler avec cette carte. D'accord ?
Donc vous êtes vraiment, avec cette carte, on me dit, vous êtes vraiment l'amour, la paix, la joie, la santé, l'abondance que vous cherchez. Vous êtes ce cadeau, votre cadeau. Vraiment, on vous dit qu'il n'y a rien d'abîmé en vous. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Ensuite, on me redit encore une fois avec l'oracle de la fleur intérieure. Ça rejoint un petit peu la carte de la méditation. La toute première carte que je vous ai tirée, la méditation apporte des réponses. Là, on vous dit, médite un instant. Encore une fois, on vous le dit 2 fois. Pour obtenir des réponses à vos questions. Méditez. Voilà. Lâchez prise. Recentrez-vous sur vous-même. D'accord ? Faites abstraction à un moment donné de tout ce qui vous entoure pour vraiment accueillir ces solutions. Avec la carte des messages de la métamorphose, là on vous dit « Détends-toi, sache que tu reçois ce message, car on souhaite t'informer que tu es grandement protégé. » Eh oui, détendez-vous, méditez, relaxez-vous. Prenez soin de vous. Lâchez prise. On vous le redit encore une fois hein, avec cette carte. Hein. On me dit que vous êtes protégé. On vous informe. Si vous recevez des messages, on l'a vu tout à l'heure avec quand on vous disait que soyez avec la carte de la méditation apporte des réponses. On vous disait de capter les messages à travers la méditation, avec cette carte, à travers la méditation ou le travail spirituel. On vous invitait aussi à recueillir les impressions que vous laissent vos rêves. D'accord ? Être à l'écoute de votre subconscient et non à un esprit éveillé. Voilà, et bien c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Hein. Sache que tu reçois ce message car on souhaite t'informer que tu es grandement protégé. Vous êtes protégé. Donc, vraiment, vous avez la protection. Donc c'est génial. Alors, je vais donc continuer les tirages avec l'oracle G pour voir un petit peu ce que va nous transmettre cet oracle. Je vais faire un tirage en 5 cartes, je pense. Donc, je vais laisser ces petites cartes-là. Hop, je vais ravancer un tout petit peu ça. Voilà, on voit de toute façon que c'est bien le Verseau. Hop, allez, on va voir. Avec l'oracle G, mes amis, les Verseaux, ce que l'oracle G a à vous transmettre. Allez, quel message avez-vous à transmettre à mes amis les Verseaux pour le mois de novembre? Oups. Allez. C'est ça un petit peu quand on vous dit « Sache que tu reçois ce message car on souhaite t'informer que tu es grandement protégé ». On vous l'a dit, vous êtes l'amour, vous êtes la paix, vous êtes la joie, vous êtes la santé, vous êtes l'abondance que vous cherchez. C'est ça en fait. C'est ça qu'on essaye de vous dire. Allez, on continue pour les Verseaux pour le mois de novembre 2020. Allez, message pour les Verseaux. Alors, quel message avez-vous à me transmettre pour les Verseaux? Allez, pour le mois de novembre 2020, Verseau. Allez, Verseau. Verseau. Allez, Verseau. Là, on a la carte de l'harmonie. Bah oui, ça rejoint un petit peu la carte de la méditation. Vous allez vous ressourcer, vous faire du bien, méditer, prendre du temps pour vous. Vous allez retrouver cette harmonie-là. Par rapport peut-être à certaines blessures. Hein, c'est ça le masque. Peut-être par rapport à certains blocages. D'accord ? On vous invite avec cette carte à écouter encore une fois votre intuition, votre chakra du cœur et laisser cet ego de côté. Ces blocages, ces blessures, ces doutes, ces peurs, ces craintes de côté. Voilà. Vraiment. Encore une fois. Donc la méditation, donc de toute façon c'est en méditant, en lâchant l'ego, que vous arriverez à trouver des solutions, des réponses à vos préoccupations. Voilà. Lâchez le mental. Reconnectez-vous à votre intuition, à votre chakra du cœur. Faites tomber ce masque. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les Verseaux, pour le mois de novembre 2020. Allez. Alors là, il y a bien quelque chose qui se termine. Donc peut-être ça, hein, ces blessures qui vous empêchaient peut-être d'avancer. Cette culpabilité aussi peut-être.
qui vous empêchez d'avancer. Il y a bien quelque chose qui se termine. Moi, j'ai l'impression que vous allez être guéri, là. On parle de guérison. D'accord? Bon, bah c'est plutôt pas mal. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Par rapport, justement, à des solutions qui vont être trouvées. Ouais, il y a quelque chose qui prend fin. Les solutions vont être trouvées, enfin. Il y a quelque chose qui se termine avec cette carte. Voilà. Vraiment. Vous allez enfin trouver les réponses à vos questions, à vos préoccupations. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Donc c'est plutôt par rapport peut-être à des blessures. D'accord? Par rapport à parce qu'on vous dit rien n'est blessé ou abîmé. Voilà, hein, par rapport à des blessures. Alors. Allez, on y va. On voit que vous allez retrouver enfin une paix, une tranquillité, un apaisement. Allez, quel message avez-vous? Alors, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Allez, pour le Verseau. Verseau, novembre 2020. Allez, pour le Verseau, quel message? Et ben voilà. Donc là, on a la carte de la justice qui est sortie. Hop, après, il y a trop de cartes qui se sont retournées. Donc là, on voit que vous allez sortir peut-être de cet enfermement, de cet isolement, de cette culpabilité, de certaines blessures qui ont pu vous bloquer. Voilà, vous allez retrouver, pour moi, une tranquillité et une stabilité avec la carte de la balance. Hein. Vraiment, vous allez enfin vous stabiliser, sortir de cet enfermement, de cette culpabilité, de cet isolement. D'accord? C'est plutôt pas mal. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Là. Alors, il y a 3. Non, il y en a trop. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Allez, pour le Verseau. Voilà. Alors, là, on a la carte... encore une fois, l'éléphant, c'est la sagesse, c'est la stabilité, c'est la protection. Vous allez vraiment vous stabiliser. Vous allez vous stabiliser, vous ancrer enfin. D'accord? Avec l'éléphant. Hein. Vous allez faire preuve de sagesse. On me dit avec cette carte. Hein. Il y a vraiment des opportunités qui vont s'offrir à vous avec la carte de l'éléphant. Hein. Vraiment. Hein. Vous allez faire preuve de bonne sagesse, de bon raisonnement. Il y a quelque chose que vous allez terminer, qui va prendre fin. Voilà. Pour enfin retrouver un équilibre et une stabilité. Pour enfin retrouver l'harmonie. L'harmonie. Ouais. Vous allez, on voit que la carte de l'été, vous allez vous enrichir, vous épanouir. D'accord? Vous ouvrir enfin. Voilà. C'est ça. Hein. Vous allez voir plus clair par rapport à des solutions qui n'avaient peut-être pas été... qui n'avaient pas été trouvées. Voilà, par rapport à vos préoccupations, on voit que vous allez trouver des solutions à vos problèmes avec la carte de l'été. Hein. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Hein. Alors c'est peut-être une situation qui dure depuis cet été pour certains, depuis un moment en tout cas, mais on dit que ça va prendre fin. Cette situation va prendre fin pour aller vers un mieux. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Donc, je vais la sortir. Et là, j'ai la carte des démarches administratives. Bon, pour certains, moi, au niveau spirituel et personnel, on me dit de toute façon que voilà, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. On voyait que c'était un petit peu le bazar, que vous étiez peut-être un petit peu égaré. Vous avez peut-être du mal à vous ancrer, à vous stabiliser, mais là, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie avec cette carte. Vraiment. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Alors, on peut me dire aussi pour certains qu'il va y avoir des démarches administratives, peut-être pour certains, à régler par rapport au domaine juridique aussi. Hein, c'est ce que je vois. Il y a une situation qui va prendre fin, enfin. Oui, qui va prendre fin, enfin. Ouais, ça rime. Ok. Bref, ce que je veux vous dire, pour ceux et celles qui attendent une réponse au niveau juridique, pour moi, ça va se terminer. Vraiment. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Concernant le juridique. Hein. En plus, j'ai juste la carte de l'éléphant à côté. On me parle que vous avez la chance, que vous allez saisir peut-être que vous avez la chance.
et que vous allez saisir certaines opportunités concernant le domaine juridique ou administratif. Donc, ces papiers aussi, on peut me parler pour certains d'examens, de formation, de stage. D'accord? Aussi. Vous allez retrouver, un épanouissement concernant peut-être une formation, un examen que vous allez passer. Ça sera peut-être positif pour ceux et celles qui ont passé un examen. Pour moi, c'est clairement vous allez l'obtenir. Pour ceux et celles qui veulent faire une formation ou aller vers découvrir de nouvelles choses, allez-y, foncez. On me dit avec la carte de l'éléphant. Parce que c'est vraiment il est temps peut-être de saisir ces opportunités, d'aller vers ces opportunités. Voilà. D'accord? Pour certains, c'est peut-être dans le domaine aussi créatif, artistique, aussi. Pourquoi pas? Donc c'est plutôt pas mal. Donc le domaine artistique aussi, mais peut-être aussi spirituel aussi, possiblement. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont envie d'apprendre davantage, donc se former. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre? Allez. Pour mes amis les Verseaux, pour le mois de novembre 2020. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Là, on a quoi? Alors, on a la carte de la flûte brisée. Encore une fois, ça rejoint un petit peu la carte que je vous ai tirée précédemment. Vous êtes le cadeau que le monde attend. Rien en moi n'est blessé ou abîmé. On voit que certains ont été blessés. On parle quand même d'une petite blessure. C'est pas quelque chose qui vous a traumatisé. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se termine par rapport à des blessures ou une rupture. D'accord? Clairement. Vraiment. Donc ça peut être par rapport à un divorce. D'accord? Aussi. Par rapport justement à un licenciement, par rapport à une rupture de contrat, par rapport au chômage, voilà. Par rapport à une boîte qui met aussi la clé sous la porte. En même temps, vu la conjoncture actuelle, c'est catastrophique. Donc pour certains, vous allez morfler, j'ai envie de vous dire. C'est désolant, vraiment. Alors, ensuite, j'ai la carte des 3 lunes. On me dit que les choses vont s'éclairer encore une fois. Ça rejoint la carte de l'été où je vous disais que vous allez voir plus clair par rapport à une situation. D'accord? Là, on me dit que effectivement, pour ceux et celles qui entament des démarches, on me dit que ça va se faire assez rapidement. Ou ceux qui attendent des réponses, aussi concernant certaines démarches, que ce soit juridique, par rapport à des examens, une formation, etc. Vous allez avoir une réponse assez rapidement avec la carte des 3 lunes. Vraiment. Ok? Alors, on continue. Ah non, il y avait la carte du choix, pardon. J'ai oublié. Donc, pour moi, vous êtes un carrefour de votre vie où il va falloir prendre une décision. Ouais, faire un choix. Concernant peut-être des démarches, une formation, un examen, ou concernant peut-être le juridique, un divorce. Possiblement. Ok? On voit que vous allez prendre, pour moi, une nouvelle direction avec cette carte. Parce que moi, je vois que le choix est fait. Parce que si j'aurais sorti cette carte dans ce sens-là avec les 2 flèches, on voit qu'il y a un choix à faire entre 2 situations ou entre 2 personnes. Mais là, le choix est déjà fait. Vous allez dans cette direction. Vous avez pris votre décision. Vraiment. Et cette décision, ce chemin que vous allez prendre, c'est tout bénéfique pour vous, puisque c'est un chemin parsemé d'opportunités. Ouais, vraiment. Prenez ce chemin parce que vous avez la chance. Vraiment. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Alors, ouais. Là, on a 2 saisons. On a la carte de l'été et la carte de l'automne. Donc, ouais. Il va y avoir des choses qui vont se terminer entre cet été pour certains et cet automne. Tout à l'heure, on parlait de licenciement, de chômage.
de rupture. Donc, bon, vous me direz. Hein. Ouais. Là, encore une fois, on vous invite encore une fois à méditer, hein, pour certains, hein, pour ceux qui sont dans des complications, qui ne trouvent pas des solutions à leurs préoccupations, à leurs problèmes. Il va falloir lâcher prise. De vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus, de balayer là toutes ces feuilles mortes derrière vous. Peut-être par rapport, pour certains, à une rupture, à des blessures. Ouais. La carte de l'automne. Alors j'ai l'impression qu'on me dit que cet automne, certains ont envie peut-être de s'orienter vers une formation, vers un apprentissage, d'aller à la découverte de nouvelles choses. Ouais. Peut-être certains aimeraient s'intéresser dans le domaine artistique, créatif aussi. En tout cas, certaines personnes vont entamer des démarches cet automne pour se former, apprendre davantage. Ouais. Dans quelque chose de créatif ou artistique, hein, c'est ce qu'on me dit. Alors, ensuite, là, on a encore une carte de saison. Eh bien, dis donc, on a 3, 6, 9 mois là. Moi, j'ai 3, 6, 9 mois, une période de 9 mois, entre 3 à 9 mois, que les choses peut-être vont se débloquer. Hein. Ou vont stagner. Hein. Là, j'ai la carte du printemps. On me parle de renouveau. Ouais. Donc, pour moi, je vois pour certains un renouveau le printemps de l'année prochaine. Hein. Ouais. C'est clairement ça qu'on veut dire. Par rapport à des choses qui se sont arrêtées. Ouais. Pour moi, je vois un renouveau le printemps prochain pour certains. Ouais. Ouais. Alors. En tout cas, on parle d'une période entre 3 et 9 mois. Ce renouveau. Hein. Ouais. Alors. Ouais. Là, je vois pour certains, on parle d'association, d'union, de collaboration avec cette carte. Donc, pour moi je peux voir un divorce, parce qu'on a la carte du couple, de l'union. Hein. Hop. Au niveau juridique. Voilà. C'est ce que je peux voir. Peut-être par rapport au niveau du travail, on peut parler des prud'hommes. Certains se battent pour obtenir leur dû au niveau professionnel. On peut parler de rupture conventionnelle pour certains aussi. Hein. Vous essayez de trouver des solutions un petit peu. Vous essayez en tout cas d'y voir plus clair pour un petit peu rééquilibrer la situation. Alors, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Gémeaux? Allez, Gémeaux, s'il vous plaît, quel message? Et ben voilà, on a la carte de l'écureuil. Ah ben oui, hein. Alors, pour certains, peut-être au niveau des finances, ça va être un petit peu délicat. Hein. Ça va un petit peu être la sécheresse. On parle que vous allez peut-être mettre des économies, mettre de l'argent de côté, pour certains. Parce que vu la conjoncture, bon, c'est vrai que ça fait peur. Hein. Donc, pour certains, je vois une petite rentrée d'argent qui pourrait arriver vers vous, peut-être par rapport dans le domaine juridique. Hein. Vous allez peut-être obtenir pour certains un gain de cause, vous allez récolter donc une petite somme d'argent concernant peut-être une garde alternée, la pension alimentaire, peut-être au travail, par rapport à une rupture conventionnelle. Bon, vous allez obtenir un petit peu, vous allez réussir à négocier et obtenir de l'argent. Pourquoi pas? Peut-être par rapport à un licenciement, par rapport au chômage, vous allez toucher peut-être de l'argent. Bon. De petites rentrées d'argent, donc c'est pas énorme, mais bon, c'est mieux que rien. On me dit que les choses, encore une fois, vont se faire petit à petit, avec la carte de l'écureuil. Donc pour certains qui attendent une décision au niveau juridique, bon ben soyez patients. Voilà, avec la carte de l'écureuil. Alors, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les Verseaux? J'ai bien dit les Verseaux, j'espère. Hein.
ne me suis pas trompée. Alors là, on me dit que vous allez être entendu pour certains, entendu, écouté. Que ce soit dans le domaine juridique ou professionnel. Hein. Voilà, c'est les cartes comme ça. Je n'ai pas sorti pour l'instant le sentimental, de toute façon, je le ferai à part. Mais là, on me parle vraiment que tout ce qui est démarche administrative. Hein. Donc, on me dit que vous allez être entendu, écouté. Encore une fois, on vous invite à vous faire confiance, à écouter votre intuition, vos ressentis, avec la carte du stéthoscope. Et là, on parle de guérison pour certains. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Pour certains qui ont subi quelques blessures, vous allez guérir, vous allez arriver à une guérison. Voilà. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Si certains ont fait des demandes au niveau administratif, vous allez être entendus et écoutés. Hein. Il va falloir juste un petit peu lâcher prise. Enlever là, ces doutes, ces peurs, ces craintes, cet ego qui vous empêche peut-être d'avancer ou d'y croire. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Là, on a vous, le consultant et la consultante qui regardez cette vidéo. Donc pour moi, il y a bien un renouveau par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Hein. Ouais, il y a bien... vous allez aller vers un renouveau par rapport à une rupture, une séparation qu'il y a pu y avoir. Hein. Après, je vous dis, là, j'ai une période de 3 à 9 mois. Hein. J'ai 3 quarts de saison. Hein. Bon. Alors, quel message avez-vous à me transmettre? Hop. Il y en a une qui s'est retournée. Et là, on me parle... on a la carte du serpent. D'accord? Là, on parle de jalousie, de médisance, peut-être par rapport à un procès. Aussi, hein, on essaie de vous mettre peut-être des bâtons dans les roues, de ne pas aller dans votre sens. Peut-être, justement... certains n'acceptent pas le fait que vous allez obtenir gain de cause, donc ça passe, ça crache du venin derrière vous, enfin voilà. Voilà. Il y a quelque chose avec la carte du serpent peut-être, on parle aussi d'une transformation dans le côté positif. Vous allez vous transformer, muter, transmuter, changer de peau. Voilà. Pour ceux et celles qui étaient dans des blocages, qui ne trouvaient pas des solutions à leurs préoccupations aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la certitude des événements, que pour certains, il va y avoir une petite rentrée d'argent. Ouais. C'est comme si on me disait aussi, on me dit pour certains, attention à vos économies, attention à votre argent. Ouais. Parce que je vois, hein, je le dis pour certains, je vois un licenciement, je vois un chômage, je vois quelque chose qui se termine, quoi. Ouais. Ouais. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, mes amis? Allez, les Verseaux pour le mois de novembre 2020. Allez, quel message pour mes amis les Verseaux? Alors là, on a une jeune femme, jeune fille, ça peut être de la naissance à 30-40 ans, en lien, qui va peut-être vous écouter, qui va vous écouter, prêter attention à vous, peut-être vous soutenir, vous aider, vous épauler. Aussi. Et oui, on voit que cette petite fille n'a pas les pieds sur terre, n'a pas de pieds, n'a pas de mains. Peut-être que cette jeune femme n'est pas ancrée, elle s'égare un petit peu. Ouais. Il va falloir peut-être qu'elle se stabilise, qu'elle s'ancre un peu plus. Pour se reconnecter à ses énergies aussi. Alors peut-être que... on a quand même la petite fille avec la carte tout à l'heure de la justice. Je vous l'ai dit, hein, peut-être que vous allez être entendu et écouté par rapport à une pension alimentaire ou par rapport à une garde alternée, par rapport à votre enfant, pour ceux qui sont touchés dans le juridique là. D'accord? On voit que certaines personnes essayent de vous mettre des bâtons dans les roues dans le domaine par rapport justement à la garde d'un enfant ou une pension alimentaire. Voilà, peut-être que cette personne n'est pas d'accord. C'est ça la carte du serpent aussi. Hein. Elle s'y oppose. Allez, quel message avez-vous
Après, on voit, hein, peut-être que c'est votre fils ou votre fille, hein, vous, mes amis, les Gémeaux qui me regardez, c'est peut-être votre enfant qui souhaite s'orienter vers quelque chose de nouveau aussi. Hein. On a vu la carte de la formation et de l'apprentissage. Hein. Peut-être cet automne. On me dit qu'elle va être entendue et écoutée. Votre enfant va être entendu et écouté par rapport à des démarches qui vont être effectuées. Donc c'est plutôt pas mal. Peut-être que votre enfant a posé un dossier qui va être accepté. Certainement. Allez, quel message avez-vous? Oups là. Ça peut être aussi pour certains par rapport à une bourse. Pourquoi pas, hein? Par rapport à une aide, hein? Par rapport à un organisme, je ne citerai pas de nom, mais voilà. Certains vont recevoir de l'argent par rapport à un organisme concernant leurs enfants. Une petite prime ou je sais quoi. Ouais. Vont être aidés. Allez, quel message? Hop là. Là, j'ai la carte du contrat. Ah ouais. Pour moi, il y a des choses qui vont être signées par rapport à des démarches administratives. Hein. Ouais. On acte, on signe, on s'engage. Donc pour certains, ça peut être une signature, vous allez signer enfin pour le divorce. Voilà, et ça va, ça y est, ça se termine. Signature, vous signez chacun de votre côté. Voilà, chacun fait sa vie de son côté, ça se termine. Vous êtes content. Pour d'autres, il peut y avoir des signatures par rapport à un entretien, une formation. La carte des démarches administratives, on peut me parler aussi pour certains d'entretien d'embauche. Hein. Il peut y avoir des signatures concernant un entretien d'embauche pour certains, concernant le travail, par rapport à quelque chose qui s'est terminé aussi. Mais pour plus tard, hein, pour certains. Je vous l'ai dit, hein, j'ai donné une période entre 3 à 9 mois. Pas pour maintenant. Donc soyez patients. Allez, quel message avez-vous à me transmettre s'il vous plaît? Allez, pour mes amis les Verseaux. Oups. Quel message avez-vous à me transmettre? Bon, on me dit d'arrêter, donc j'arrête. Bon, de toute façon, on me dit que vous allez retrouver de toute façon un épanouissement, un bien-être. Les choses vont enfin s'éclairer par rapport à des solutions qui n'ont peut-être pas été trouvées. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Vraiment. Moi, je vois des choses qui se terminent, mais pour aller vers quelque chose de nouveau et quelque chose de plus épanouissant. Je vous l'ai dit, j'ai sorti 3 cartes de saison. Ça peut me parler de 3 à 9 mois. Donc, voilà. Hein. C'est ce que je peux vous dire avec l'oracle G. Donc, il va falloir être patient pour certains. Comme tout le monde n'avance pas au même rythme. Donc, voilà. Certains, ça va aller plus vite. Pour d'autres, ça sera un peu plus long. Ça va aller plus vite. Pour d'autres, ça sera un peu plus long. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle G. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis le Verseau pour le mois de novembre 2020? Allez, message pour les Verseaux, message complémentaire. Allez, pour les Verseaux dans le domaine général. Allez. On ne m'a pas parlé du sentimental. Alors, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Verseaux? Allez, Verseau pour le mois de novembre 2020. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Verseaux pour le mois de novembre? Et bien là, on a le travail. Donc, je vous l'ai dit, hein. Donc, pour certains, ça concerne vraiment le travail. On parlait de licenciement, de chômage, bon, de certaines boîtes qui vont mettre la clé sous la porte, hein, clairement. Hein. Ouais, dans le travail. Hein. Pour certains, ça concerne vraiment le travail. Hein. Certains vont, ouais, on voit que certaines personnes vous n'allez pas être bien par rapport au domaine professionnel. Hein. Alors, on va voir. Quel message avez-vous? Peut-être que aussi par rapport aux cartes que je vous ai tirées précédemment, hein, on vous disait que vous trouverez que vous n'avez pas réussi à trouver une réponse à vos préoccupations, mais les solutions peuvent être trouvées à travers la méditation ou le travail spirituel. D'accord? Donc par rapport à des réponses qui vous préoccupent, vous invite vraiment à méditer encore une fois. Hein. Ouais, à méditer, à faire un travail sur vous. Voilà, travailler sur vous. Fournir des efforts. Donc travailler sur vous, à guérir peut-être de certaines blessures, de certains blocages qui vous empêchent d'avancer. Encore une fois.
Allez. On vous invite à passer à l'action avec la carte du travail. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Alors, on a la réunion. On a la réunion. Donc pour moi, pour certains, il va y avoir des discussions, on parle de discussions, négociations, des accords, des solutions peut-être trouvées concernant le travail. Hein. On discute, on parle, on se réunit. Alors ça peut être par rapport au niveau, comme je vous l'ai dit, par rapport à quelque chose qui s'est arrêté. On parlait tout à l'heure de rupture, de chômage, de licenciement, rupture de contrat, de chômage, de licenciement. On voit que certains, peut-être, vous allez trouver des solutions. Peut-être, on parlait de prud'homme. Voilà, que certains vont se défendre par rapport au prud'homme. Ça peut être ça. Hein. Les discussions, on se réunit, on discute, on dialogue. Voilà, on se défend peut-être. Ou concernant une... comment on appelle ça? J'arrive jamais. À des solutions qui vont être peut-être trouvées dans le domaine du travail. Voilà, une rupture conventionnelle. Ça peut être ça aussi. Ah mais quel message. Il y aura peut-être des réunions au travail, comme quoi la conjoncture actuelle fait que vous allez peut-être devoir licencier, mettre certaines personnes en arrêt. Voilà, peut-être. Pourquoi pas. Certains vont prendre une décision concernant le travail. Moi, je vous l'ai dit, je vois rupture, licenciement, chômage. Hein. Mais pour certains, on me parle de chance, on parle d'opportunités qui arrivent vers vous. Encore une fois, je vous l'ai dit. Hein. Bon, concernant le travail, hein, pour certains, je vous l'ai dit, hein, pour certains, donc malheureusement, il y en a qui vont être dans une situation un petit peu délicate dans le domaine professionnel. Hein. Mais d'autres, vous avez la chance au travail. Peut-être qu'on va vous proposer pour certains de travailler de chez vous. On va vous donner une seconde chance de travailler de chez vous pour un petit peu vous sauver de votre situation un petit peu. Ça peut être ça aussi. Pour certains, je vous l'ai dit, hein, j'ai vu le contrat, j'ai vu des entretiens d'embauche qui seront plutôt pour moi positifs. Donc voilà. Peut-être que pour certains, vous allez obtenir un coup de pouce par rapport au travail. Hein. Vous allez peut-être obtenir des aides pour ceux qui sont dans des situations compliquées. Peut-être. Hein. Possiblement. Hein. Bon, allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Verseaux? Allez, Verseaux, pour le mois de novembre 2020. Peut-être pour certains qui ne se complaisent plus dans leur travail aussi, c'est possible. Hein, vous allez trouver mieux. C'est peut-être que c'est une chance peut-être de quitter votre travail, parce que derrière il y a peut-être quelque chose de plus épanouissant, de plus enrichissant qui arrive vers vous. On vous invite peut-être à changer de direction. Que là peut-être où vous êtes, vous n'êtes pas dans la bonne direction et qu'il y a peut-être autre chose qui vous attend de mieux. Allez. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Ouais. De toute façon, on vous invite encore une fois à écouter vos ressentis, votre intuition, de vous faire confiance, parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un de clairvoyant, qui ressentait des choses. Donc, vous êtes quelqu'un de toute façon qui examine, qui ne fonce pas tête baissée. Voilà. Vous examinez un petit peu la situation avant de vous lancer. Voilà. Ça rejoint un petit peu la carte des 3 lunes. On me dit que les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Voilà. Vous allez faire preuve de lucidité, de clairvoyance. Alors, on a la carte de la clairvoyance. Tout à l'heure, on avait la carte de la formation, des examens. Alors, peut-être, pour certains, je vous le dis, hein, certains veulent s'orienter justement dans le domaine spirituel. Peut-être, pourquoi pas. Dans le domaine de la voyance, de la cartomancie. Peut-être que certaines personnes ont envie de travailler dans ce domaine. Mes amis, les Verseaux. Allez, quel message?
Donc la carte de la réunion me fait penser aussi à la carte de la justice, où on tranche, on prend une décision, d'accord, on négocie, on trouve des solutions. Voilà. Donc du fait que l'on trouve des solutions, eh ben voilà, vous allez récolter le fruit des efforts. Pour moi, pour certains, vous allez avoir gain de cause concernant le domaine juridique. Que ce soit par rapport à un enfant, on l'a vu tout à l'heure, par rapport à une pension alimentaire, ou par rapport à une garde alternée. Vous avez la chance avec vous. Hein. Parce qu'il y a un travail qui a été fait, il y a une situation qui a été examinée. Aussi, avec la carte du travail et de la réunion, on voit qu'il y a une situation qui a été examinée et que on trouve des solutions, on s'accorde et puis ben voilà, vous avez la chance en votre faveur. Voilà. Alors, ouais, je vous l'ai dit, hein, pour certains, ça peut concerner les enfants, la famille, le foyer. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la justice. Bon, on continue. Allez, quel message? On va voir quelle carte donne le ton sur l'oracle des miroirs. Alors, quelle carte va donner la couleur sur ce tirage, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Une carte, s'il vous plaît. Non, il y en a deux. Toujours comme ça. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Ouh, et là, on a la fécondité. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place. Pour certains, soyez juste patients. Que ce soit par rapport à des démarches administratives, que ce soit juridique. Parce que de toute façon, vous avez la chance. Hein. Donc, pour moi, il y a des projets qui sont en latence, mais qui vont aboutir. Il faut les laisser mûrir. Voilà, tout simplement, avec cette carte. Hein. On voit que certaines personnes vont aller vers de nouveaux projets. Voilà, aussi. Bon, donc ça peut concerner peut-être, pour certaines personnes, peut-être, parce qu'on a la carte quand même de la grossesse, veulent avoir un enfant, veulent concevoir un enfant aussi, certainement. On en discute. On examine la situation pour voir si c'est possible par rapport peut-être aux finances. Voilà. Possiblement. Bon. C'est plutôt pas mal. Avec l'oracle des miroirs. Allez, je retire quelques cartes et puis après je vais passer au tirage sentimental. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Verseaux? Allez. Et là, on vous demande encore une fois, on a la carte du temps. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait trois saisons. Puisque une saison, c'est 3 mois, donc multiplié par 3 cartes, ça fait 9. 3, 6, 9 mois. Entre 3 à 9 mois. Les choses vont se débloquer. Il va falloir être patient. Les choses vont mettre du temps. Voilà. On parlait de latence. Bah, c'est ça. Les choses vont mettre du temps à se mettre en place. Vont prendre le temps au temps. Voilà. Concernant pour certains, le travail. Hein. Allez, on continue. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît? Eh oui, pour certains, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle G, vous allez aller vers un renouveau, encore une fois, on me le dit, hein, par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Ouais. On parle de renouveau, ouais, de renaissance, de naissance aussi, hein. On a la naissance et la fécondité. Peut-être certaines personnes, certains Verseaux veulent concevoir un enfant, possiblement. Vous allez peut-être apprendre que une personne proche de vous est enceinte, possiblement. Alors... Peut-être vous avez la chance avec la naissance et la fécondité, alors peut-être que pour certains, vous avez du mal à trouver des solutions pour concevoir un enfant, et là, hop, bing, boum, on trouve des solutions, c'est bon. Vous allez pouvoir concevoir cet enfant pour ceux qui avaient des blocages. Voilà. Bon, bah voilà, hein, on a encore une fois la carte du choix, donc il y a une décision qui va être prise. Bon, concernant peut-être le fait de concevoir un enfant, peut-être que votre partenaire n'est pas d'accord pour concevoir cet enfant. Là, vous trouvez des solutions. Voilà. Alors. Boomerang. Donc pour moi, pour certains, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Voilà, hein, c'est la loi du karma. Donc pour moi, vous avez vraiment récolté le fruit de vos efforts, mais plutôt positif. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Allez. Mais il va falloir être patient pour récolter le fruit de vos efforts. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Hop là. Et là, on a quoi? On a le rêve. Donc, on me dit que ce que vous souhaitez, ce que vous désirez au plus profond de vous-même, ça va peut-être se réaliser. Peut-être le fait de concevoir un enfant, peut-être dans le domaine juridique ou dans le domaine professionnel. On voit que le mental tourne en boucle aussi, la carte des rêves. Hein. Ouais.
Le mental tourne en boucle. Va falloir lâcher prise un petit peu. Ouais. Par rapport à une décision que vous devez prendre. Hein. On a quand même le miroir magique où on vous dit que vous êtes protégé. Que tout ce que vous souhaitez mettre en place, eh ben, ça va se réaliser. Et ça atténue quand même toutes les cartes négatives. Hein. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas de travail, ne vous inquiétez pas. La roue tourne. Ça va peut-être mettre du temps, mais ça va revenir vers vous. D'accord? Il y a une situation positive qui va revenir vers vous. Donc soyez confiants. Vraiment. Croyez en vos rêves, croyez en vos rêves. Vraiment. C'est ce qu'on me dit. Croyez en vos espoirs. Ne lâchez rien. Ouais, ensuite, on a l'homme et on a l'hérédité. Et on a la tranquillité. Donc pour certains, moi, je vous dis, hein, peut-être... donc on peut me parler pour certains avec la carte de l'hérédité. On a sorti la carte de la justice. On peut parler de succession, d'héritage. Concernant le domaine familial. Parce que, ouais, c'est ça, c'est un petit peu la famille. Ouais. Ouais, on peut parler de succession ou d'héritage. Peut-être certaines personnes se battent pour obtenir une succession ou un héritage. Aussi, possiblement. Ouais. On vous demande pour certains de lâcher prise, encore une fois, de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus, peut-être d'un certain passé qui a pu être lourd pour vous. Donc c'est en vous détachant du passé que vous allez peut-être trouver des solutions. Aussi, pour certains. D'accord ? Peut-être qu'il y a une personne du passé, possiblement, qui est susceptible de revenir vers vous, parce que la carte du boomerang de l'homme est de l'hérédité. Pour certains Verseaux, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Et on me dit que vous allez retrouver une certaine tranquillité et un certain apaisement concernant des choses qui se mettent en place. Voilà, qui vont se mettre en place. Donc, pour moi, soyez confiants. Vous allez retrouver cette tranquillité, cet apaisement que vous n'aviez plus. Que ce soit dans le domaine professionnel ou par rapport administratif ou juridique. Voilà, ne vous inquiétez pas. Ok ? Bon, allez. Qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental ? On va voir ce que les cartes me disent dans le domaine sentimental pour vous, les amis les Verseaux, pour le mois de novembre 2020. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Verseaux pour le mois de novembre 2020 ? Allez, on y va. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Verseaux pour le mois de novembre 2020 dans le domaine sentimental pour ceux qui sont en couple et pour les célibataires ? Quel message ? Moi j'ai déjà vu dans le tirage, il y a un ex-partenaire qui revient. Il y a quelqu'un du passé pour certains qui revient vers vous. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît ? Donc là, j'ai quoi ? Là, j'ai la séparation. Bon, on l'a vu, hein. On l'a vu avec l'oracle G. Pour certains, on voit qu'il y a une rupture. Un divorce. Pas mal de blessures. Donc là, on vous dit, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Séparation par rapport à un ex-partenaire. Aussi, pourquoi pas ? Puisqu'on voit qu'il y a un ex qui revient. Possiblement. Ensuite, on a la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors peut-être qu'il y a un temps de pause, un temps d'arrêt pour certains Verseaux, hein, dans le domaine sentimental. Hein. Pour ceux qui étaient en couple, vous n'étiez peut-être pas loin de la séparation. Possiblement aussi. Alors, on vous demande pour certains qui sont en couple d'avoir une conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. S'il y a eu un éloignement, un temps un petit peu où c'était un petit peu gelé, où les relations étaient un petit peu froides, où la relation perdait de son intensité, de son intégrité, on vous demande peut-être là de faire raviver cette flamme qui s'était éteinte. Pour certains qui sont en couple. Hein. Donc, conversation cœur à cœur, n'hésitez pas à discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà. Ok ? Allez. Il y aura peut-être pour certains célibataires une conversation cœur à cœur avec une personne avec qui vous vous êtes éloigné, séparé. On voit que vous allez vous retrouver. Hein. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon ben voilà. Vous allez vous retrouver pour en discuter. Allez, hop là. Exprimez votre amour. Ben oui. Lancez-vous, faites le premier pas pour certains. N'hésitez pas à communiquer, encore une fois, à discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, on vous le redit. Donc, exprimez votre amour, que ce soit les célibataires ou ceux qui sont en couple.
Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre? Allez, quelqu'un va me donner le ton sur ce tirage sentimental concernant les couples et les célibataires. On va voir qu'est-ce qui va me donner la couleur de ce tirage. Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Et là, on parle de tromperie. La carte qui va dominer ce tirage, c'est la tromperie. On l'a vu de toute façon, hein. On a vu séparation. Peut-être qu'il y a une séparation par rapport à une tromperie. Ouais. Aussi. Possiblement. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai sorti la carte du divorce. Hein. Bon. Donc, c'est lié peut-être à une tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est pour ça que certaines personnes se sont séparées. Ouais. En tout cas, peut-être qu'on vous a blessé. C'est peut-être pas en soi qu'on vous a trompé forcément physiquement, mais peut-être qu'on vous a blessé, qu'on ne vous a pas tout dit, qu'on n'a pas été honnête avec vous aussi. Sur certains points, sur certains sujets. Allez, on y va. Quel message avez-vous à me transmettre? Allez, pour mes amis les Verseaux, pour le mois de novembre 2020. Alors, peut-être que certains Verseaux se sentent trahis. C'est juste peut-être un sentiment aussi. Peut-être que ceux qui sont en couple, voilà, hein, vous avez l'impression que votre partenaire vous trahit, vous n'avez pas confiance par rapport à des blessures du passé. C'est possible aussi. Hein. Alors, vous méfiez de votre partenaire, vous le remettez toujours en question. Ouais, aussi. N'hésitez pas à en parler. Et pourquoi vous êtes comme ça? Et pourquoi vous vous méfiez de lui? Voilà. Bon, mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc pour certains qui sont en couple, bon voilà, hein, on me dit que vous êtes de toute façon avec la bonne personne, clairement. Hein, et alors peut-être pour certains, il y a peut-être certaines personnes qui sont en couple et qui ne sont pas mariées. Alors peut-être qu'on va vous faire une proposition. On peut parler là. On a vu la carte de la justice. Hein, ça peut être une officialisation, un pacte ou un mariage pour certains. On l'a vu. Vous avez envie pour certains d'agrandir votre cercle familial, donc pourquoi pas aussi de vous marier, hein, de vous engager. On parle d'engagement. Pour certains célibataires, ben, voilà, pareil, hein, on me dit que vous allez, que vous êtes avec la bonne personne, puisqu'on me parle encore une fois d'engagement. Ouais. On peut parler de vie en commun, voilà. Il y a des projets qui vont se mettre en place pour certains, j'ai l'impression. Alors, on a la carte du mariage et la carte de la séparation. Bon, pour moi, on me dit que peut-être que vous étiez mariés pour certains. Peut-être que certaines personnes étaient engagées, étaient mariées et que ben voilà, vous allez divorcer. Par rapport à une personne avec qui vous étiez engagé. On peut parler de ça aussi. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Verseaux pour le mois de novembre 2020? Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Alors peut-être que certains vont pardonner par rapport à une tromperie aussi. Hein. C'est possible, hein. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Verseaux? Hop là. Quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Verseaux pour le mois de novembre 2020 dans le domaine sentimental? Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les Verseaux dans le domaine sentimental pour les couples et les célibataires? Alors, on a quoi? On a la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse pour certains. Attention à ne pas trop dépendre de votre partenaire pour certains. Il va falloir un petit peu lâcher prise, hein, peut-être de ne pas l'étouffer. Vraiment. Faire peut-être chacun des activités, chacun de votre côté. Voilà. Essayez de souffler un petit peu. Hein. Vraiment. Codépendance. Les codépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, ça peut être par rapport à une séparation. Hein. Peut-être qu'on voit que certaines personnes ont du mal à se détacher d'une ancienne relation. Peut-être. Lâcher prise par rapport peut-être à cette codépendance, on me dit. D'accord, hein? Laissez peut-être respirer votre compagnon aussi, votre partenaire.
Ne l'étouffez pas, pour certains. Ouais, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, soyez positif. Ouais, on me dit soyez positif, lâchez prise. C'est en étant positif que vous allez attirer le positif. Hein. C'est encore une fois la loi de l'attraction. Hein. La carte du boomerang. Hein. S'il y a eu des blessures, des chagrins, des pleurs, des tromperies, tout ça, donc restez optimiste pour votre vie amoureuse, on vous dit. Hein. Vraiment. Alors, quel message avez-vous à notre... Lâchez prise. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les Verseaux? Allez, qu'est-ce qu'on a? L'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc pour certains couples, on vous invite peut-être de vous retrouver, de raviver cette flamme qui s'était éteinte, d'être dans cette espièglerie. D'accord? Vivez les choses pour certains célibataires avec plus de fluidité, de légèreté. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les Verseaux? Allez, Verseaux. Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les Verseaux? Allez, quel message dans le domaine sentimental? Et ben voilà, là, voilà, hein, allez, j'ai envie de vous dire, pour certains, oui, allez vers quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus léger, allez dans cet esprit espiègle, dans ce flirt, voilà, offrez votre énergie, votre énergie de légèreté aux autres, voilà, pour certains, d'accord? Que ce soit les célibataires ou ceux qui sont en couple. Engagement, on l'a vu encore, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Là, on parle vraiment d'engagement. Hein. Pour certains célibataires ou pour certains qui sont en couple. Hein. Alors, engagement, ça peut être par rapport à une vie en commun, par rapport à un pacte, par rapport à un mariage, par rapport au fait de concevoir un enfant. Bon, ben voilà, tout ça, tout ça. Peut-être pour certains, vous êtes prêts à vous engager par rapport à des blessures, justement, qui vous empêchaient d'avancer, hein, aussi, hein. Et pour moi, pour certains, il y a un nouvel amour qui arrive vers vous, hein. Ouh, on parle de nouvel amour, hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques pour certains célibataires. Nouvel amour. Il y a peut-être eu pour certains une tromperie par rapport à un nouvel amour, hein. C'est ce qu'on peut me dire aussi, possiblement, hein. Ouais. Allez, quel message? Allez, quel message avez-vous à me transmettre? Allez, pour mes amis les Verseaux. Allez, Verseaux, pour le mois de novembre. Verseaux, quel message pour les Verseaux pour le mois de novembre 2020? Allez, Verseaux. Ils n'ont pas envie, les Verseaux. Allez, je vais aller la chercher alors. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit là? Je vais faire une coupe. Là, on parle de quoi? Là, on parle d'amour véritable et libérez-vous. Tout à l'heure, on l'a vu, mariage, engagement. Donc, pour certains là qui sont en couple où il y a eu peut-être des complications, eh ben, ne vous inquiétez pas, vous allez vous retrouver, repartir sur de nouvelles bases. Hein. Ouais, on parle d'amour amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et les rênes en main pour certains. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, hein, voilà ce que je peux vous dire concernant le domaine sentimental. J'essaie de ressortir de nouveau pour voir. Allez, quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Alors,
Alors moi, par rapport justement à quelqu'un qui ont subi une trahison, pour certaines personnes qui étaient avec des personnes malhonnêtes, pour moi, vous ne vous inquiétez pas. Hein. Vous allez retrouver un nouvel amour. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Hein. Quelqu'un qui éveillera vos sentiments romantiques. Hein. On me parle qu'avec cette personne, on parle d'engagement quand même, hein, de mariage. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Donc c'est peut-être ça la carte du passé qu'on me disait tout à l'heure. C'est pas un retour d'un ex-partenaire, mais c'est plus quelqu'un avec qui vous étiez et avec qui vous vous êtes séparés. Voilà. Avec qui il y a eu une tromperie. Vraiment. On me dit de toute façon, soyez optimiste parce que pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui est complètement différent de ce que vous avez connu. On me dit. Donc soyez patient, soyez optimiste. Allez, on me dit, attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. N'hésitez pas à faire des prières. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec la carte, la méditation apporte des réponses. N'hésitez pas hein, à invoquer vos guides, à faire des prières à travers vos rêves. D'accord? Vraiment. Et c'est comme ça que vous allez attirer. En faisant des prières et des affirmations. Allez. Le message. Avez-vous à me transmettre? Allez, pour mes amis les Verseaux. Allez, message pour mes amis les Verseaux. Pour le mois de novembre 2020, dans le domaine sentimental. Allez, c'est certainement lui. Bon, encore. Hein. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, pour ceux qui sont en couple, vous êtes avec la bonne personne. Et pour les célibataires, par rapport à un nouvel amour qui arrive vers vous, eh ben voilà, c'est certainement lui. Donc, c'est certainement votre moitié. Il me dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, il est là. Il arrive. Ouais. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être dans une vie antérieure. On peut parler de synchronicité. C'est des guides qui vont vous mettre la personne sur votre chemin. La personne que vous allez rencontrer, il y aura une forte attraction. C'est comme si vous vous connaissez déjà depuis longtemps. Voilà, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On peut parler d'âme sœur, de flamme jumelle pour certains. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous l'avez déjà rencontré. C'est important. Allez. Hop. Et on me dit, pour certains, laissez vos amis vous aider, demandez, accepter le soutien des autres, peut-être par rapport à une codépendance pour certains. Hein, on l'a vu. Et on me dit, enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon. Possiblement, pour certains, on a vu tout à l'heure que certaines personnes voulaient concevoir un enfant, aimeraient agrandir leur cercle familial. Il va y avoir peut-être des discussions en lien avec ça. Le fait de concevoir un enfant d'agrandir le cercle familial. Donc peut-être que, je sais pas, hein, pour ceux qui sont en couple ou ceux qui sont célibataires, vous êtes avec une personne qui a déjà des enfants. Voilà, aussi. Que ce soit de son côté ou du vôtre. On peut parler de famille recomposée. Voilà. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire, hein, mes amis les Verseaux. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur ce tirage si certains se retrouvent dans cette situation. Et puis pour certains, pour ceux et celles, je le répète, qui veulent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54. Vous trouverez dans l'onglet à propos toutes les modalités concernant mes tarifs. Sur ce, les Verseaux, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!